Vous serez d'accord avec moi que si Jésus-Christ nous considère comme ses disciples, c'est parce que nous acceptons d'être formés de la même manière que lui-même a accepté d'être formé. C'est ce que nous pouvons constater d'ailleurs en lisant ce qui a été exprimé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et dans les versets 7 et 8, où il nous dit « Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Je répète, il a appris l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est aussi pour cela que l'apôtre Paul se permet de parler avec autorité aux chrétiens de Corinthe dans la deuxième lettre qu'il leur a adressée au chapitre 10 et dans les versets 5 et 6 où il nous dit « Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi, sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses, à nous obéir en toutes choses. » Nous voyons que quand les disciples se donnaient à Jésus-Christ, ils abandonnaient toute leur vie passée. Ils se donnaient totalement, corps et âme, à leur Seigneur. C'était ça un disciple. Nous voyons qu'ils quittaient leur travail, quittaient leur famille pour suivre Jésus-Christ. C'est aussi pour cela que certains ont quitté Jésus-Christ et que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont repartis à leur ancienne vie, à leur mode de vie. Ils ont quitté la décision qu'ils avaient prise de suivre Jésus-Christ, de devenir des disciples de Jésus-Christ pour reprendre leur vie passée. Et cela venait de ce que Jésus-Christ avait enseigné, leur avait dit, les avait avertis qu'ils auraient à manger de sa chair et à boire de son sang, qui aurait été bien sûr une identification à sa personne, de ne devenir plus qu'un avec lui. Donc c'était encore plus profond que ce qu'ils vivaient actuellement. Pourtant, ils avaient quitté leur travail, pourtant ils avaient quitté leur mode de vie pour suivre Jésus-Christ, pour s'identifier à lui, à ses enseignements. Et malgré tout, Jésus-Christ devait comprendre que c'était encore plus profond que ça. Ils auraient eu besoin de ne faire qu'un avec lui. Un avec lui, comme lui-même faisait un avec son Père. C'est pour ça que beaucoup sont troublés, en fait, pensent que Jésus-Christ, c'est le Père. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, la profondeur de l'amour de Dieu, de ce que Christ a accompli sur la croix, l'obéissance qu'il a manifestée. Cette souffrance qu'il a accepté d'endurer en obéissance à son Père. Et c'est pour cela que ses disciples sont partis, parce qu'ils n'ont pas saisi la profondeur de ce que Christ a voulu leur communiquer. Que réellement, il fallait pas seulement qu'ils abandonnent leur travail, mais que réellement, ils soient fusionnels avec Jésus-Christ. Qu'ils ne fassent plus qu'un avec Jésus-Christ. Et c'est ce que chacun de nous sommes appelés. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui, comme la branche qui est greffée à l'arbre, qui ne fait plus qu'un avec le tronc. C'est à cette condition qu'il ne peut que porter des fruits. S'il n'est pas un avec l'arbre, il ne peut pas porter de fruits. Parce qu'il ne peut pas porter de fruits de lui-même. Il faut que l'arbre, la sève qui est dans cet arbre, coule en lui et l'emmène, lui donne la capacité de porter du fruit. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, par la présence du Saint-Esprit, par l'envoi du Saint-Esprit en nous, et que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ses enseignements. C'est un peu comme un coach, on va dire. Il est là pour nous équiper, pour nous encourager, pour témoigner à notre cœur de la volonté de Dieu. Son plan, que nous puissions nous donner corps et âme. Pour cela aussi que Jésus-Christ parle du jeûne. Il montre par là que c'est seulement quand le maître sera parti, quand il ne sera plus avec eux, que là, les disciples réaliseront qu'ils ont besoin de jeûner. Parce qu'ils n'auront plus la personne de Jésus-Christ avec eux. Ils auront besoin de vivre par la foi en Jésus-Christ, dans ses promesses, et que le Saint-Esprit sera là pour les accompagner, pour les encourager, pour œuvrer au travers d'eux.
Donc comprenons ce que réellement est un disciple. C'est quelqu'un qui abandonne tout pour se donner corps et âme, pour ne faire plus qu'un avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement d'être dans une église ou moitié-moitié, c'est vraiment de se livrer totalement, que toute notre pensée soit sur lui. Comme dit la parole de Dieu, que toutes nos racines puisent en lui, que nous fassions qu'un en lui. Voilà ce qu'est un disciple. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie au travers de ses paroles, que nous puissions réellement comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, parce que nous avons décidé de nous identifier à lui au travers du baptême. Que le Seigneur vous bénisse.